Une forte délégation ministérielle et parlementaire séjourne depuis hier dans la 8e région administrative. Objectif, saluer la reprise de Kidal par les FAMA et accélérer le retour de l'administration et des services sociaux de base. Le colonel-major Daouda Traoré est le nouveau commandant du théâtre Est de l'opération Maliko. La passation de commandement a eu lieu mercredi dernier au camp Firoun Ag à Lansar de Gao. Reportage à suivre. Vendredi 2 février. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a lancé hier les travaux d'aménagement des axes Bamako-Koulouba-Kati et Kati-Samé. Les deux voies seront élargies avec des commodités. La commune urbaine de Kati aussi verra certaines de ses rues aménagées ainsi que les alentours de l'hôpital du Point G. Garibou Pérou et Adaman Kamara pour le reportage. Impatient de mettre en marche la machine du progrès et de la prospérité, arrive le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Drapeau en main, le président Goïta lance les travaux 2x2 voies Bamako-Koulouba-Kati. Relier Bamako-Koulouba-Kati et inversement avec moins de risques d'accident et en un temps record, c'est la possibilité qu'offre à l'avenir ces réseaux routiers. Entièrement pris en charge par le budget d'État, ces ouvrages d'environ 95 milliards de francs CFA vont changer le visage de nos villes. Nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a permis ce jour de poser la première pierre des travaux d'aménagement en 2x2 voies de la section musée Bamako-Koulouba-Kati, GMS Samé Kati, la bretelle d'accès à l'hôpital de Point G, aussi 7 km de voirie pour la ville urbaine de Kati. Et nous pensons qu'aujourd'hui ce projet est conforme à la vision des autorités de la transition qui est de moderniser toutes nos villes et de doter toutes nos villes des infrastructures adéquates routières. Le confort, la sécurité, la fluidité du trafic, cette vision moderniste du président Goïta qui se concrétise demande l'implication des populations. Nous le savons tous, les travaux d'aménagement vont toujours effectivement causer des désagréments au sein de la population. Et nous demandons à la population d'accompagner l'entreprise qui est en charge de ces travaux. Mais la finalité est que ces travaux, ce projet va permettre d'assurer la fluidité de nos différents axes routiers et surtout d'accroître la sécurité des différents usagers. Donc nous tenons vraiment à remercier Madame la ministre des Transports et ses collaborateurs et surtout à remercier la population. Les réseaux routiers Bamako-Koulouba-Kati datent depuis les indépendances. Ils répondent plus au trafic des villes en croissance constante. Le projet 2x2 voies est initié dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et de désenclavement. Une action publique tant attendue par les populations. Pour la circonstance, elles sont sorties par milliers pour voir le président Goïta, du moins le cortège. Sans surprise, le président Goïta s'adonne à un bain de foule, histoire d'être plus proche de son peuple. Des chants et cris de joie, des gestes cherchant à l'approcher pour lui serrer la main. Une scène qui témoigne son lien avec Bamako-Koulouba-Kati. Rendez-vous est donné d'ici à 3 ans pour mettre en service ces réseaux qui répondent aux normes requises. Un projet routier de 30 km et qui va coûter environ 95 milliards de francs CFA, vous l'avez entendu, et l'infrastructure va sans doute améliorer la fluidité de la circulation. Un jour de 1er février, mémorable pour les populations qui sont sorties en grand nombre. Les temps forts de la cérémonie avec Salimata Daou, Adama Kamara et Tayeb Adiawiakoui. En voilà un acquis de plus de la transition malienne avec à sa tête le colonel Assimi Goïta. Ce 1er février 2024, le chef de l'État lance les travaux d'aménagement des voies qui relient Bamako à la commune urbaine de Kati. C'est un projet routier d'envergure
qui va améliorer la fluidité de la circulation et réduire les accidents. Il se fera en 3 étapes. Vous avez rehaussé de votre présidence le 13 juin 2023 à Ségou et le 23 juillet 2023 à Kaï l'éclat de la cérémonie solennelle de lancement des travaux de la route Banamoro-Djoro et du tronçon Sandaré-Kaï. Aujourd'hui, vous donnez quitus pour la réalisation du projet routier Bamako-Koulouba-Kati, GMS Samé-Kati, y compris la bretelle à l'hôpital du Pongé, ainsi que la voirie urbaine dans la ville de Kati. Ces projets structurants élaborés sous votre impulsion pour un coût total d'environ 95 milliards de francs CFA est entièrement pris en charge par les budgets nationaux. Vous avez assigné au gouvernement les priorités en matière de développement des infrastructures de transport. Mon département est résolument engagé, avec l'accompagnement des autres départements ministériels, à trouver les voies et moyens de réaliser les routes et ouvrages d'art afin d'améliorer les conditions de vie des populations. L'élargissement des voies d'accès à Kati et une voirie urbaine de 7 km vont significativement améliorer le niveau de développement de la localité et renforcer la sécurité routière. Ce projet routier est une bénédiction pour la commune. La mairie est enthousiaste. C'est un grand soulagement pour nous, la population de la commune urbaine de Kati. C'est un besoin qui a été tout le temps exprimé. Donc aujourd'hui, Dieu a donné cette chance au colonel Assimi Goïta d'offrir ces infrastructures et ces infrastructures routières à la commune urbaine de Kati. Nous ne pouvons que lui dire un grand merci. En 2023, plus de 300 personnes ont été victimes d'accidents sur les routes qui mènent à Kati. 11 ont perdu la vie. Les populations voient en ce projet une solution à l'insécurité routière. Beaucoup de personnes sont mortes sur ces routes. Moi, personnellement, j'ai vécu le décès de l'ami de ma belle-fille. Nous sommes très contents de ce projet routier. Pour nous, les élèves étudiants de Kati, on a appris que le président de la République, le patriote, le libérateur colonel Assimi Goïta a décidé de nous mettre à l'aise à travers des routes. Nous sommes très joyeux, vraiment bravo au président. Ces routes pour nous les élèves à Kati, ça va nous faciliter pour aller dans les écoles. Parce que sur la route de Samé, il y avait beaucoup d'accidents. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aise. Les élèves étudiants du Mali à Kati, nous sommes fiers du présent. Les élèves, nous sommes fiers d'Assimi Goïta. Nous sommes fiers de lui. Au milieu de la foule, cette petite fille, Assetou Koïta, a tenu à être présente, ne sachant même pas pourquoi les gens sont réunis. Sais-tu ce qui se passe ici? Nous sommes là pour une manifestation. De cette cérémonie, elle n'en sait rien. Mais en tout cas, elle est là pour une raison bien précise. Je veux voir de mes yeux le colonel Assimi Goïta. Sache que les routes de Kati seront aménagées. Ce jour est l'un de ceux où les liens se resserrent davantage entre le chef de l'État et son peuple. Le coup d'envoi des travaux est donné. La suite, c'est l'exécution du projet. Les travaux peuvent se faire sous trafic. Donc on va travailler sur un côté, l'autre côté, les gens vont se faire dessus. Voilà. On peut aussi faire des dégagements aussi, en cas de besoin aussi. Il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ce projet-là. Et seulement nous voulons voir que les populations accompagnent ce projet-là. Les populations s'approprient ce projet-là. Parce que c'est pour eux ce projet, c'est leur impôt qui nous a permis de faire ce projet-là. Donc il faut que ça s'approprient ce projet et qu'ils nous accompagnent pour qu'on n'ait pas de problème par rapport à la mise en œuvre des travaux. Les présents projets routiers visent spécifiquement les objectifs ci-après. Moderniser les axes routiers en rehaussant le niveau des services offerts aux usagers, améliorer le confort et la sécurité des usagers, améliorer l'accès aux hôpitaux du Pongé et de Kati, réduire la durée des parcours entre la ville de Kati et le district de Bamako, et réduire le nombre d'accidents et les coûts d'exploitation des véhicules. Les Malikoura exigent souverainement la réalisation des travaux routiers dans les délais impartis, dans les règles de l'art et sans dépassement de l'enveloppe. Je répète encore, les Malikoura exigent souverainement la réalisation des travaux routiers dans les délais impartis,
dans les règles de l'art et sans dépassement d'enveloppe. Ceci dit, l'entreprise Covec Mali a 36 mois pour livrer cette importante infrastructure routière qui va alléger le trafic et minimiser le risque d'accident. Bain de foule initié par les forces vives de Kidal pour accueillir la forte délégation ministérielle et parlementaire arrivée hier 1er février, je vous l'annonçais en titre. La délégation est sur place pour constater le retour de l'administration et des services sociaux de base et donner un souffle nouveau au vivre ensemble. Reportage Sidi Elmedi Ag Albaka. La souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali sont des points non négligeables ni négociables. Une conviction des autorités de la transition grâce aux efforts qu'elles ont consentis. Le 14 novembre dernier, les FAMA ont repris la ville de Kidal. Pour s'allier ce travail remarquable des forces armées maliennes et témoigner l'engagement sans faille du gouvernement de transition, les ministres d'État, ministres de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, accompagnés d'une forte délégation, sont arrivés en 8e région ce 1er février. Cette visite a également pour objectif de constater le retour de l'administration et des services sociaux de base et donner un nouveau souffle au vivre ensemble. Accueilli à l'aéroport par le chef de l'exécutif régional général de division Al-Haj Gamou, la délégation a eu droit à un bain de foule initié par les forces vives de Kidal. Gouvernorat de la 8e région, la délégation a pris part à la montée des couleurs nationales avant de procéder à des échanges avec les forces vives de Kidal. Depuis la reprise de l'emprise de Kidal, le 14 novembre 2023, par nos vaillantes forces armées, c'est du Mali, bien entendu sous le leadership du chef suprême des armées, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Immédiatement, le gouverneur de Kidal qui a été nommé, la personne du général Gamou, est arrivé ici à Kidal le 13 décembre 2023. Évidemment, après cette période, il a reçu un certain nombre d'instructions de nos plus hautes autorités, savoir rendre effectif le retour de l'administration et des services sociaux de base. Je voudrais, au nom du chef de l'État, le féliciter pour le travail énorme qui a été abattu par le gouverneur et ses collaborateurs, et puis sa nomination, et bien entendu jusqu'à la visite aujourd'hui d'une importante délégation. Importante délégation qui a été dépêchée à Kidal sur instruction du chef de l'État. Délégation composée à la fois des membres du gouvernement, 9 ministres. Chaque ministre est là pour une raison bien déterminée. À cela s'ajoute également la présence d'une importante délégation du Conseil national de transition pour montrer à la population de Kidal que l'ensemble des institutions de notre pays sont vent debout à la fois pour assurer la population de Kidal, rendre effectif le retour de l'administration et des services sociaux de base et surtout demander leur implication pour les questions primordiales du dialogue direct intermalien. Évidemment, au cours de nos échanges, nous avons, au nom de nos plus hautes autorités, demandé l'adhésion et l'implication de la population de Kidal et de se rassurer que les institutions de l'État n'ont d'autre but que d'assurer leur sécurité et surtout de veiller à la promotion, bien entendu, de leurs droits comme tous les autres citoyens du Mali. Les défis de l'ère sont le maintien de la paix, de la cohésion sociale entre tous les fils de la patrie, mais aussi insuffler un nouvel élan au projet de développement local pour le bien-être de Kidalois. Tout au long du séjour, la délégation va mener plusieurs activités en 8e région. Grande mobilisation de l'ensemble des forces vives de la 4e région à la place d'indépendance de Ségou hier après-midi. Une manière pour la population d'exprimer son soutien aux autorités de la transition suite à leur décision de retrait de la CEDEAO. Et c'est le Premier ministre qui a présidé cette cérémonie. Ramata Konaté pour les détails. Hymne national des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, Mali, Niger, Burkina Faso, AES maintenant et toujours, assumons-nous pleinement et souverainement.
Autant de messages d'encouragement, d'union, de solidarité et de confiance à l'endroit de ces pays suite à leur décision de retraite de la CEDEAO. Des messages véhiculés au cours de cette mobilisation de l'ensemble des forces vives de la région de Ségou. Pour la création de l'AES, Alliance des États du Sahel, et la prise de décision de retrait de nos États de la CEDEAO. Cette décision tant attendue est et demeure la nôtre. Nous nous engageons à les accompagner sans relâche dans la noble et juste lutte qu'ils mènent pour l'épanouissement de nos peuples. Nous, en tant que jeunes, nous soutenons la transition face à cette décision. Comme le président de la transition l'a si bien dit, s'il échoue, c'est l'ensemble de la jeunesse malienne qui a échoué. Les forces vives, dans toutes leurs composantes, renouvellent ainsi à la place de l'indépendance leur soutien total et entier aux autorités du Mali pour cette décision qu'elles qualifient d'historique. Mali, Burkina, Niger. Mali, Burkina, Niger. Auparavant, c'était un seul pays, mais les colonisateurs nous ont séparés. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ces pays se sont rassemblés et font un. Pour le Premier ministre, l'heure est à l'union, à la résilience et à l'accompagnement des autorités du pays pour bâtir un Mali prospère. Ségou population, Mali région Belabi, Niso Djaba Debe, Mali Horayan, Mali Dambé, ka Mali ke jamana min kumparana bi mbafu ka be wuli ka boli be nyefe ambu bara de labi ante se ka nye soro few na usentala au sendona la gaba akoni angataka on va traverser tous les vents contraires, on va arriver à de bons rivages. Au cours de cette cérémonie de mobilisation, une distinction citoyenne d'honneur est remise au chef du gouvernement en guise de ses efforts en faveur de la région de Ségou. La cohésion entre les populations et les FAMA, c'est le souhait du colonel-major Daouda Traoré, le désormais commandant du théâtre Est de l'opération Maliko. La passation de commandement entre les commandants sortants et entrants a eu lieu mercredi dernier au camp Firoun Ag à Lansar de Gao en présence du chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Keba Sangari, Agali Ag Agissa et Alassane Ahamadou. Passation de drapeau entre deux officiers supérieurs au camp Firoun Ag Ansar de Gao, un événement de grande envergure, car il s'agit de passer les consignes de commandement du théâtre Est de l'opération Maliko. Et c'est le colonel-major Daouda Traoré de la garde nationale qui remplace un autre colonel-major, Maka Alassane Diarra. Le nouveau commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, entrain connu, un pur produit de l'école interarmes de Kouloukourou et Mia, entend consolider les acquis avec l'aide de tous. Le service est une continuité. Il y a le défi sécuritaire. Donc nous sommes là pour assurer la sécurité sur l'ensemble de notre zone de responsabilité. Et ensuite, il y a le défi de cohésion, ce qui fait qu'il faut une nécessité de cohésion entre la population et les forces armées. Parce que sans cette population, il nous sera très difficile d'atteindre nos objectifs. Le désormais patron des opérations militaires dans les régions de Gao, Kidal, Menaka et une partie de Tombouctou salue le combat remporté par les FAMA sous les ordres de son prédécesseur. Une reconnaissance d'ailleurs concrétisée par cette remise de cadeaux par le chef de l'exécutif régional, le général de brigade Moussa Traoré au colonel-major Maka Alassane Diarra. L'officier qui a dirigé les opérations militaires pendant une année dans cette partie du pays a retenu la cohésion et l'engagement de tous pour la défense du territoire national. Ce que je retiens vraiment de la région de Gao, c'est que les populations au niveau du théâtre Est, en particulier celles de Gao, vraiment ont montré qu'elles soutiennent leur armée, que ce soit dans la difficulté et dans la joie. La cérémonie qui s'est déroulée sous la direction du chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Keba Sangare, a été marquée par la revue des troupes, le défilé de troupes à pied et une collation. Et c'est demain samedi que les Aigles du Mali doivent
affronter les éléphants de Côte d'Ivoire. Le Mali et la Côte d'Ivoire, deux pays qui partagent une grande histoire, une culture et même des liens de sang. Ici à Bamako, ils sont nombreux, les Ivoiriens, à épouser des Maliennes et vice-versa. Une intégration et une fraternité qui doivent aller au-delà de la CAN, comme pour dire que ce match de demain doit plutôt renforcer les liens entre les deux pays. Dans le reportage qui suit, nous avons rencontré un bel exemple de couple mixte à Bamako. Moussa Papaïdara et Moussa Togo sur l'esprit de convivialité des Maliens et Ivoiriens à Bamako. À Yamakoro, quartier situé en commune 6 du district de Bamako, vit depuis 8 ans le couple Cissé. Si monsieur est ivoirien, madame est malienne. Un couple mixte qui ne laisse pratiquement rien apparaître de leur nationalité, sauf les maillots qu'ils portent aujourd'hui. Une vie en symbiose qui naquit d'une simple visite à Bamako. J'avais initié un projet avec l'ambassade des États-Unis dans le cadre d'installation des clubs d'anglais. Voilà, donc elle était dans une école, voilà, elle faisait partie du club d'anglais, elle se débrouillait pas mal. Il faut savoir que monsieur était célibataire, bon, ça rendait un peu visite, ça se jouait les gentils un peu, voilà. On a essayé d'impacter l'étranger et puis bon, il est tombé dedans. Dans ce ménage, Madame Sissi a même perdu son accent malien. Elle s'est vite confondue à sa belle famille, chose qui n'est pas fortuite. Que vous aimez? Il me chouchou. Il s'en va au marché, il va payer les condiments. Souvent, même quand je ne me sens pas bien, c'est lui qui fait la cuisine, il vient me donner. Donc tout ça là, c'est un plaisir. C'est pas beaucoup d'hommes maliens qui peuvent faire ça. Voilà. Le choix n'est pas venu parce qu'elle est malienne. Le choix parce que nous sommes les mêmes. Quand on nous regarde, si on ne dit pas je suis de tel ou de tel pays, nous sommes les mêmes, il n'y a pas de différence. Mamadou Cissé fait partie des 10 000 Ivoiriens vivant sur le territoire malien. L'intégration entre Ivoiriens et Maliens est facile à Bamako, d'autant plus qu'il n'y a pas de barrière de langue et les cultures s'apparentent. Une fraternité visible un peu partout. L'intégration, ça commence par la libre circulation des personnes et des biens. Il y a ça. Il y a l'ouverture donnée par les autorités. Quand on sonne à la porte, quand un Ivoirien a des soucis, quand je prends le téléphone, j'appelle un commissaire ou une autorité, quand il est disponible pour me recevoir, pour discuter avec moi, pour me faciliter la tâche. C'est ça aussi l'intégration. Donc sur ce plan, ça va. L'événement tant entendu, c'est bien sûr le duel sur les gazons entre les aigles du Mali et les éléphants de Côte d'Ivoire. Un match qui n'est pas sûr de gâcher l'ambiance dans cette famille. Notre véritable pronostic, c'est la victoire de l'Afrique. Il faudrait que, quel que soit l'issue de ce match-là, que chacun de nous comprenne que la CAN, c'est une fête africaine. Que chacun s'inscrive dans ce sens. C'est un sport. On peut gagner comme on peut perdre. Mais quand on sort des injures, quand on sort des attaques et autres, voilà, c'est tout quoi. Mais j'aimerais bien que le Mali puisse marquer au moins 2 buts. 2 buts contre 0 pour la Côte d'Ivoire. C'est méchant. C'est pas méchant, c'est pour ne pas décourager la belle famille en fait. Voilà. Il est 13h. Un petit creux nous amène dans un restaurant ivoirien. Chez Edwige, Maliens et Ivoiriens se côtoient autour de la gastronomie ivoirienne. La tchéké et le foutou semblent être les plats préférés de plusieurs Maliens. La majeure partie de ma clientèle, c'est les Maliens. Parce que le Malien même est un grand voyageur. C'est mes amis. Tout à l'heure, si vous êtes là, vous allez voir. Je les taquine beaucoup, on se taquine et tout se passe bien. Mon souhait même, c'est que le Mali gagne. Parce que si le Mali gagne, je sais qu'ils viendront dire « Ah, Ivoirien, on t'a gagné », mais tous ceux qui vont venir, ils vont manger, ils vont boire. Ça va me faire plaisir. La messe du football africain de ce samedi est surtout convoitée par l'esprit du jeu que par le score. Le samedi, on va sur le terrain du sport. Nous restons à la maison devant nos écrans, c'est dans le cadre du sport. Ne sortons pas de ce cadre du sport. Quel que soit l'issue du match, donnons-nous la main, avançons ensemble, évitons tout ce qui est violence, tout ce qui est injure. Voilà. Les gens comprennent que c'est uniquement un match de football. Ça ne vaut pas le coup d'enflammer et puis d'appeler les gens à d'autres choses qui sont extra sportives. Là, c'est pour jouer, c'est pour s'amuser. On dit aux enfants de ne pas faire palabre. Il n'y a pas de palabre dans ça. Parce qu'on vit toujours au quotidien. Le match, c'est pour quelques minutes seulement. 45 minutes. Et puis c'est fini. Après le reste de la vie, on est toujours ensemble. Le fair play
autour de cette CAN serait une aubaine pour renforcer plus les liens de fraternité entre les deux pays. Quand tu connais l'histoire, quand tu sais qu'il faut s'est déplacé pour la création du RDA à Bamako depuis 1946, tu dois savoir que ces deux peuples-là sont historiquement liés. Et puis nous partageons plus de 500 km de frontières. Il y a des villages où le cimetière se trouve du côté du Mali. Il y a des villages maliens où le marché se trouve du côté de la Côte d'Ivoire. Vice-versa. Donc c'est pour dire que ces deux peuples sont les mêmes. Les Ivoiriens, c'est pour ne pas les décourager. Lui, il dit qu'il a besoin de 3e étoile. Nous, on n'a même pas d'étoile. Donc, on a besoin aussi. Non, il va s'aligner. Il va s'aligner. Nous, on va aller chercher l'étoile là pour venir. Ou bien. Si c'est le Mali qui gagne, je paye une pétade, madame, ça vaut sa victoire tranquille. Et vous aussi, non? Mais si moi je me déplace pour aller payer la pétade, c'est moi qui rentre dans la cuisine. Je prépare très bien, je lui donne, elle mange avec ses amis, c'est tout. Voilà. C'est ma manière de saluer sa victoire, mais ce serait difficile quand même de danser avec elle. L'ambiance est déjà au rendez-vous dans la famille Cissé. Malgré l'issue du match, les deux se sont promis une fête à couper le souffle. On l'a compris, le foot, c'est le fair play. Cela dit, nous restons mobilisés derrière nos aigles. Allez les aigles. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bel après-midi à vous tous.